Mes salutations à toutes les queens, mes salutations à tous les kings, mes salutations à toute ma team Goal. Bienvenue sur ma chaîne Devenir un couple Goal où l'on se retrouve pour un tout nouveau podcast sur les couples. Et nous allons parler de 12 points à absolument checker avant de se mettre en couple. Que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, quand vous vous mettez en couple, je vais vous donner 12 points qu'il va falloir checker avant de pouvoir pousser la relation plus loin et de se dire on continue ensemble, je décide de creuser, je décide de construire une relation, je décide de bâtir un avenir avec cette personne qui semble me correspondre à ma vision, correspondre à ma destinée. Nous allons nous retrouver tout de suite après le générique afin de pouvoir voir ces 12 points. Restez jusqu'à la fin. Vous allez vraiment commencer à comprendre que la vie de couple, ce n'est pas une partie de plaisir, ce n'est pas s'asseoir au bord d'une table et pouvoir manger ou boire du petit lait. La vie de couple, c'est bien plus compliqué, c'est bien plus dense et c'est bien plus essentiel que vous ne l'imaginez. Et donc, du coup, on ne prend pas à la légère sa vie de couple. On ne prend pas à la légère quand on commence à rencontrer quelqu'un. Il est beau, elle est belle, il semble correspondre à ce que j'aime visuellement. Voilà, quand je le vois ou quand je la vois, j'ai le cœur qui bat la chamade. J'ai des papillons dans le ventre. Tout le monde me dit qu'elle est belle ou qu'il est beau. Tout le monde me dit qu'il est bien. Voilà, il a du charisme, elle a de l'envergure, elle est élégante. Il est magnétique, oui, 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 on sait. Oui, la beauté, c'est voilà, ça ne se mange pas dans un plat. Le charisme, c'est bien, mais il y a encore d'autres choses à checker et à vérifier derrière pour que votre vie de couple ne devienne pas un enfer sur terre. Voilà, on se retrouve tout de suite après le générique. Je baise prier chaque matin, Dieu d'Israël entend ma main, élargis mes limites, je te demande, ta présence se réclame. Protège-moi des jours sombres, éloigne de moi les ombres. Alors assez souvent, je me rends compte dans les couples qui, vivotent, qui gravitent autour de moi et même par le passé, certaines personnes que j'ai pu fréquenter, voilà, je me rends compte quand même que assez souvent nous décidons de partir à l'aventure, c'est vraiment le cas de le dire. Nous partons à l'aventure, avec pour idée que la personne avec qui l'on veut faire sa vie doit nous plaire absolument, doit être magnifique, doit être belle, beau, que cette personne doit avoir des diplômes, un travail, voilà et puis on ne fait pas plus attention en fait à ce qui se cache derrière toutes ces choses superficielles. La beauté, ça reste quand même superficiel et éphémère. Un travail, on peut en changer ou on peut le perdre à n'importe quel moment, mais ça ne fait pas de nous ce que l'on est vraiment et ce que l'on va produire dans un couple. Le charisme, c'est bien également d'avoir ce charisme, de briller, d'attirer comme un aimant les personnes ou de savoir, se faire entendre. C'est magnifique, mais ça peut être aussi un élément dans le couple qui peut vous enfermer et vous enterrer vivant ou vivante. Donc justement, moi je pense que beaucoup de personnes, restent un petit peu trop superficielles. Beaucoup de personnes dans leurs relations, leurs fréquentations, leurs fiançailles ne vont pas assez au fond des choses et c'est seulement quand elles se retrouvent au fin fond du mariage, bien mariées, bien dans la galère, bien dans la gadoue, qu'elles commencent à dire: «Si je savais». Hein, cette fameuse phrase. Si je savais, si j'avais creusé un peu, si j'avais cherché à savoir, si je m'étais renseignée, si j'avais un petit peu oublié mon petit cœur qui bat ou si j'avais un peu plus fermé mes yeux et écouté davantage, peut-être que je ne me serais pas retrouvée dans une telle situation. Aujourd'hui, ce podcast et d'ailleurs toute cette chaîne, elle est destinée en fait à éviter certaines erreurs de parcours que vous auriez pu éviter dès le début ou même que vous auriez pu éviter dans les fiançailles et je dis même éviter dans votre couple quand vous êtes déjà mariés. Ça permet en fait de baliser un petit peu votre parcours. Ça permet de vous mettre en garde. C'est comme un panneau de signalisation en fait. Cette chaîne est comme un panneau de signalisation afin de vous aider à
gagner du temps plutôt que d'en perdre et surtout à éviter de vous faire des blessures, des traumatismes et je ne sais trop quoi qui pourrait en fait vous faire perdre non seulement, votre couple, votre mari, votre femme, votre fiancé ou même perdre une opportunité qui se présentait ailleurs, mais vous étiez aveuglé par autre chose. Voilà, donc 12 points à absolument checker avant de se mettre en couple. Le premier point que j'ai envie de vous dire, ce serait la vision du couple. Il faut que cette personne, quand vous la rencontrez, il faut pas hésiter à demander: «Quelle est ta vision d'une relation? Quelle est ta vision du couple? Quels sont tes projets? Est-ce que dans la vie, tu envisages quelque chose en couple? Comment tu vois ta vie dans 5 ans, dans 10 ans?» Voilà, il faut pas hésiter. Les hommes aiment trop et je m'attaque aux hommes et je m'adresse aux hommes, ils aiment trop vous dire: «Mais pourquoi tu parles mariage? On vient de se connaître». On ne te parle pas de mariage mec, on te demande juste: «Quelle est ta vision? Est-ce que dans la vie, tu envisages un jour de te marier ou est-ce que tu es anti-mariage?» Il y a des hommes qui sont anti-mariage et qui ne conçoivent pas du tout, cette institution du mariage, ce sacrement du mariage et dans ce cas, ça vous évite de perdre du temps, de donner des années pour rien, avec une personne qui de toutes les façons n'envisage pas le mariage ou alors qui si elle pourrait l'envisager, il va falloir attendre 10 ans, donner de votre virginité, donner de votre organe, de vos émotions, de votre personne et perdre beaucoup de plumes avant d'en arriver au mariage. D'accord? Donc, il est important que vous ayez sa vision du couple. Certains envisagent de se marier, mais ont des petites règles, ont des petits, voilà, il y a des petites choses, qui, ne vont pas correspondre à votre vision du couple. Certains veulent un couple libertin, d'autres veulent des couples ouverts. Voilà, d'autres veulent des couples, mais avec une possibilité de trouble et je ne sais trop quoi. D'accord? Donc il est important de savoir quelle est la vision de cette femme, quelle est la vision de cet homme, du couple ou d'une relation de couple. Voilà, c'est très, très important. N'hésitez pas à le dire. Ça vous fait gagner du temps, ça vous évite de perdre du temps et ça vous permet de savoir exactement où vous allez, où vous n'allez pas, de poser vos limites, de poser vos standards, d'assumer la femme ou l'homme que vous êtes et d'assumer votre vision. C'est l'occasion pour vous, en fait, de mettre en commun votre vision et de voir sur quoi vous êtes prête ou prêt à faire des concessions et ce sur quoi vous n'êtes pas prêt à faire des concessions. Voilà. Ensuite, le deuxième point, c'est que vous devez absolument checker sa famille. C'est très, très important. Moi, je me suis rendu compte à quel point la famille de la personne avec qui vous vous mettez en relation est très, très, très importante. Il y a un proverbe ou un adage qui dit: «On ne se marie pas avec une personne seulement, on se marie avec sa famille également». C'est tellement vrai, mes queens, et c'est tellement vrai, mes kings. On se marie avec toute la famille. Alors c'est vraiment un fardeau des fois, certaines familles sont vraiment des fardeaux, tandis que d'autres, ce sont des cadeaux. Et donc du coup, il est important de checker la famille au sein de laquelle a grandi votre partenaire, avec lequel ou avec laquelle vous êtes en fréquentation. Je veux dire par là que quelquefois, quand vous faites l'économie de ne pas aller voir ce qui se passe dans la famille de votre partenaire, eh ben, vous ne découvrez pas à quel point c'est une famille disparate. C'est une famille disloquée. C'est une famille où on injurie, où on insulte toute la journée. C'est une famille où chacun mange de son côté et où ils n'ont jamais à rien partager. C'est une famille qui est très, très friande d'aller voir des marabouts, des sorciers et qui se font du mal, où il y a une jalousie excessive, maladive, où ils ne s'entendent pas et donc, vous savez d'office, si vous allez visiter cette famille, vous savez que vous ne serez pas accepté parce que Benoît que vous fréquentez n'est pas accepté dans cette famille. Il est tout le temps critiqué. Il est le vilain canard. Si vous n'allez pas, comment vous saurez que vous ne serez jamais accepté dans cette famille? Voilà. Il est important de savoir aussi pourquoi Benoît n'est pas accepté. Pourquoi tout le monde semble lui en vouloir? Est-ce qu'il y a des raisons fondées ou est-ce que des fois ce sont juste des attaques infondées? C'est très, très, très important de creuser, la famille de cette personne que vous fréquentez. Parce que des fois, vous pourrez mieux comprendre la personne que vous fréquentez, de quel milieu il vient, dans quel milieu il a grandi. Ça vous permet de commencer à comprendre l'essence de cette personne, mais aussi de
peut-être comprendre la dynamique qu'il a, les problématiques qu'il a, l'émotionnel qu'il a, l'éducation qu'il a, la façon dont il a de réagir pour certaines choses. Donc peut-être que si vous décidez de rester, vous pourrez mieux vous ajuster par rapport à ces problématiques et vous pourrez moins vous heurter avec cette personne en connaissant mieux sa famille et la façon dont il a été considéré, éduqué, instruit et la façon dont il a ou elle a évolué. Si vous n'y allez pas, vous ne saurez pas que cette personne, n'a pas été amenée à prier ou n'a pas été amenée à grandir, qu'elle a été rabaissée toute sa vie durant son enfance, son adolescence jusqu'à maintenant. Vous ne saurez rien en fait et vous ne saurez rien. Vous allez être en terrain miné à chaque fois que vous allez dire quelque chose. Cette personne va surréagir et vous n'allez comprendre tout simplement parce que vous ne savez pas ce qu'il a vécu, ce qu'elle a vécu, d'où il ou elle vient et pourquoi. Voilà. Donc c'est important également pour savoir si cette personne a été élevée dans un milieu propre ou pas. Voilà, ça vous permettra de voir un petit peu également comment cette personne va se comporter dans votre couple et de voir si, elle est différente de sa famille ou pas. Ça peut arriver, hein, aussi. Donc il est important de pouvoir checker la famille. Parce que ça vous permet soit d'asseoir, la relation et de pérenniser cette relation ou soit d'y mettre fin si vous constatez que cette personne a les mêmes tares que sa famille et si vous savez que vous n'êtes pas prêt ou prête à accepter de vivre avec ce genre de tares. Ensuite, vous devez checker en troisième point le nom de famille. Des fois, il y a des noms de famille qui sont très connus pour un certain nombre de choses. Pour le vol, pour le banditisme, pour les viols, pour, je ne sais pas, des fois ce sont des noms connus dans la politique, ce sont des noms connus pour être des gens de bien, des gens spirituels, des gens qui, voilà. C'est important de savoir quel nom, mesdames, vous allez porter. C'est important de savoir, messieurs, avec quel nom vous allez vous associer et à quelle femme vous allez donner votre nom. Il faut aller checker les noms de famille un petit peu, parce qu'un nom, c'est aussi toute une réputation que vous endossez. Un nom, c'est non seulement une réputation, mais c'est également des faits qui se sont commis par le passé. Je ne dis pas qu'on doit avaliser un passé, valider un passé, que parce que cette personne a une famille qui a fait ça, que voilà, elle fera de même, mais sachez que c'est un héritage et il faut pouvoir en parler avec cette personne. Il faut pouvoir, en ayant travaillé, en ayant enquêté, investigué sur un nom de famille, vous n'êtes pas obligé de dire à la personne, voilà, j'ai investigué, j'ai fait ça et je pense que vous observez en fait. En fonction de vos investigations, vous devez investiguer et essayer de voir si cette personne porte la réputation qu'a le nom, si elle est mauvaise, ou alors si cette personne porte la bonne réputation et voilà. C'est important, c'est très, très important parce que quand vous vous mariez ou quand vous vous mettez avec quelqu'un, et ben, vous endossez aussi son nom et sa réputation, ses tares, ses méfaits, ses bienfaits. Voilà, donc c'est important. Le 4e, point à checker quand vous vous mettez en relation, c'est la spiritualité de votre partenaire. Il y a des gens qui sont passés maîtres dans l'art de la simulation ou de la dissimulation. Il y a des partenaires qui font semblant d'être spirituels, qui disent: «Seigneur, Seigneur», mais du bout des lèvres, elles vous diront: «Seigneur, Dieu, Dieu, Dieu» et quand vous checkez son langage, quand vous allez plus loin dans les explications et même quand vous regardez comment cette personne vit au quotidien, comment elle agit, comment elle se comporte, vous vous demandez, mais il est où Dieu dans tout ça? Est-ce que ça, c'est Dieu? Non, du tout. Donc, il est important de savoir si cette personne est alignée avec sa foi, son discours et ses actions envers Dieu. Est-ce que ce que vous constatez dans l'alignement, c'est cohérent, c'est congruent, il est en accord avec ce qu'il pense, ce qu'il dit, ce qu'il croit, ce qu'il fait et ce qu'il est? Toujours dans la lignée spirituelle ou est-ce qu'il y a totalement une divergence, un désaccord, un déséquilibre, une incohérence, une incongruence? C'est très, très important. Si quelqu'un, vous voulez l'épouser parce que vous le pensez spirituel et qu'au bout du compte, vous vous rendez compte qu'il n'y a rien, il y a que dalle, il y a R en termes de spiritualité, sachez que vous vous êtes mis le doigt dans l'œil, que vous avez épousé quelqu'un qui vous a carrément maquillé sa spiritualité, qui l'a déguisée. C'est vraiment, hein, un arlequin spirituel, d'accord, un polichinelle spirituel, alors que au final, il aurait mieux valu épouser Vincent qui se disait pas spirituel mais prêt
à pouvoir, travailler sa spiritualité sérieusement plutôt que celui-ci qui disait: «Ah je moi j'aime Dieu, moi je suis Dieu. Ah oui, prions ma chérie, allez prie, prie, prie». Il ne prie jamais, hein. Il vous dit: «Prions ma chérie», mais il prie jamais. Il dit: «Allez, parle-moi de Dieu», mais lui, il vous parle jamais de Dieu. Quand vous êtes dans une discussion, somme toute banale, pas forcément, sur la Bible ou sur une méditation, vous constatez que ces valeurs vont totalement à l'encontre de ce que dit la Bible ou alors de ce que dit votre courant de spiritualité, ah ben là, il y a matière à réfléchir quand même. Il y a dissimulation. Faites attention. Cette personne, une fois mariée ou une fois vraiment posée dans le couple avec vous, avec enfants et tout, ça va être une autre figure, ça va être un autre personnage, ça va être vraiment un arlequin qui va, il va changer de couleur à chaque fois. Bien. Le cinquième point à checker, c'est qu'il va falloir regarder un petit peu l'amour de votre partenaire. Il est des personnes qui, quand elles sont en relation avec vous, elles se cachent derrière, «Je n'ai pas appris à aimer, ma famille ne m'a pas montré et démontré de l'amour. Quand j'étais jeune, ben, j'avais jamais eu un je t'aime de ma mère ou de mon père, je n'avais pas d'effusion de sentiments, d'affection, il y avait pas de démonstration d'affection». Voilà, et il y a des personnes qui se cachent derrière ce genre de choses, ce genre de comment? Ce genre de phrases, voilà, on va dire ça et ou d'autres qui se cachent: «Oui, j'ai vécu une relation intense, fusionnelle et donc maintenant je ne veux plus trop, voilà, exprimer, voilà, je suis un petit peu pudique», il y en a d'autres qui se cachent derrière une timidité. C'est curieux parce qu'ils se cachent derrière une timidité, je peux pas dire: «Je t'aime» et voilà, mais par contre quand c'est pour vous dire, «Ouais, je te déteste», «Ouais, je n'aime pas quand tu fais ci», «Ouais, tu sais, quand c'est pour vous dire des méchancetés, là, ils sont plus timides, hein. Là, la timidité, c'est dans un seul sens, pour dire: «Je t'aime» et démontrer son amour. Mais pour démontrer qu'on ne vous aime pas et qu'on n'aime pas ce que vous faites, là, par contre, 0 timidité. Au contraire. Allez, c'est parti, tout est permis. Donc voilà. Il faut vraiment checker l'amour de votre partenaire à votre égard, comment cette personne est expressive? Est-ce qu'elle exprime, si elle peut pas l'exprimer avec des mots, elle peut le faire avec des gestes, avec la façon dont elle pose le regard, la façon dont elle vous fait une caresse, sur la joue, la façon dont elle vous fait un bisou sur la tempe. Enfin bon, l'amour peut être dans des petites actions au quotidien comme ça, mais à un moment donné, il faut checker l'amour. Parce qu'un couple sans amour, c'est quand même lourd. On ne dit pas qu'il faut baser une relation sur l'amour, bien entendu. Il y a pas que ça, mais c'est important qu'il y ait de l'amour et que l'amour soit exprimé dans sous toutes ses formes, en fait. Le sixième point à checker, c'est le vécu de cette personne. Alors, beaucoup de personnes, quand elles se mettent en couple, c'est marrant quand même, on a entendu beaucoup de personnes dire, «Ben, ouais, moi j'aime pas parler de mon passé, j'aime pas parler de mon passé, on n'est pas là pour parler de notre passé. Ce qui s'est passé avant, ça s'est passé. Moi je regarde, au présent et résolument vers l'avenir». Mes couilles et mes kings. Quand vous entendez quelqu'un parler comme ça veut dire qu'elle a un sacré passé. Ah! Un sacré passé. Mon Dieu, des livres et des livres, des pages et des pages, des encyclopédies, voilà. Un sacré passé où elle ne veut pas trop vous en parler parce que sans quoi vous allez prendre vos jambes à votre cou et vous allez fuir pour ne jamais revenir. Écoutez-moi bien. Vous devez quand même connaître le passé de cette personne. Essayez d'imaginer que vous vous mettez en couple avec un sacré bandit, voilà, quelqu'un qui a volé, quelqu'un qui a tué, quelqu'un qui a menti, quelqu'un qui est recherché, quelqu'un qui vous devez savoir, en fait, quel est le vécu de cette personne. Vous ne pouvez pas vous mettre en couple avec quelqu'un et avec un présent. Vous vous mettez en couple avec un présent, mais d'abord un passé, un présent et éventuellement un avenir. D'accord? Vous ne savez pas où vous allez et avec qui vous êtes tant que vous n'avez pas un petit peu creusé et appris sur cette personne. Voilà, et tant pis si elle a fait des choses qui n'étaient pas bien avant. L'essentiel, c'est de le savoir et de prendre votre décision de rester avec en âme et conscience, d'accord? Moi, je ne vous dis pas de rester ou de pas rester. Moi, je vous dis tout simplement que on n'a pas le droit de vous mentir ou bien de vous cacher des choses très importantes ou bien de mentir par omission. Parce que c'est un mensonge par omission que de pas dire les choses et de vouloir les taire volontairement pour ne pas fuir l'autre, ne pas faire fuir l'autre. D'accord? Donc vous devez checker le vécu, que ce soit, le vécu sentimental, le vécu professionnel, le vécu dans l'enfance, c'est-à-dire comment il a grandi, qu'est-ce que cette personne
a vécu dans son enfance comme trauma, mais aussi comme joie, parce qu'il y a pas toujours que de mauvaises choses. Voilà, qu'est-ce que cette personne a fait comme voyage éventuellement? Qu'est-ce qu'elle aime? Voilà, il faut checker un petit peu, voilà, le vécu de cette personne, voilà. Essayer de comprendre son état d'esprit au travers de son vécu, ses traumas, ses émotions, ses moyens d'expression, sa façon de vouloir concevoir la vie, sa vision du couple. Ben, tout cela, ça passe par le passé, le présent et l'avenir. Vous checkez le vécu de cette personne dans tous les domaines. Voilà. Ensuite, vous devez checker aussi, en septième point, le casier judiciaire. Alors, je ne vous demande pas d'aller chercher et demander le B1 ou le B2, ok? On se calme, d'accord? Mais vous devez quand même, checker et demander à cette personne ou bien à votre entourage, voilà, si vous avez quelques relations qui travaillent je ne sais où. Mais il faut demander. Il faut demander à cette personne si elle a eu des ennuis, des soucis judiciaires et si c'est le cas, ben, quel genre de soucis. Il faut que cette personne puisse pouvoir vous dire la vérité parce qu'on ne se met pas en couple avec quelqu'un dont on ne connaît pas les tenants et les aboutissants. Sachez que, quand vous avez ce genre de soucis, vous devez, mes queens et mes kings, si vous avez eu, fait de la prison ou si vous avez eu du sursis, si vous avez eu, voilà, une peine avec sursis ou une peine ferme ou une condamnation, une amende ou quel que soit, vous devez avertir votre partenaire. Ça ne se fait pas de pouvoir cacher des choses aussi énormes. Voilà, quand bien même vous avez été victime d'injustice, voilà, vous devez le dire, d'accord? Voilà. Ensuite, le huitième point à checker, c'est la santé. Alors certaines personnes disent que la santé, c'est quelque chose de très personnel, ça ne regarde que cette personne. Ben, dès le moment où vous vous mettez en couple avec quelqu'un ou que vous envisagez une vie future avec, une ou un, voilà et ben, moi je pense que c'est très important de tenir informé, de son état de santé, de ses problématiques santé. Voilà, c'est très important parce que c'est cette personne, si vous avez un problème, qui sera amenée à prendre soin de vous, amenée à peut-être même si c'est beaucoup plus grave, ben, carrément, à passer une bonne partie de sa vie avec vous et à vous soutenir, prendre soin de vous, vous soigner. Ça demande de l'argent, du temps, de l'investissement, voilà donc c'est pas rien. Voilà, vous ne pouvez pas vous permettre de laisser la personne dans l'expectative, dans l'ignorance, dans la méconnaissance. Pour moi, c'est tricher, en fait, que de ne pas dire, voilà, que voilà, j'ai une maladie, ça peut évoluer de telle manière ou ça peut ne pas évoluer, voilà, mais sache que je tenais à te le dire et vous laissez cette personne prendre sa décision en âme et conscience. Le reste, pour moi, si vous le dites pas, ben, ça reste vraiment de la malhonnêteté et il y a beaucoup de gens qui sont hyper malhonnêtes. Essayez d'imaginer quelqu'un qui, se marie ou bien qui se fiancie et qui sait qu'elle a une problématique cancer, qui sait qu'elle a une problématique, sida, qui sait qu'elle a une problématique, elle ne fait pas d'enfant ou il ne fait pas d'enfant, mais il ne vous ou elle ne vous dit absolument rien et c'est quand vous vous retrouvez dans le mariage motus bouche-cousue, mais vous voyez, il y a pas d'enfant. Des années après, vous découvrez que votre système immunitaire est, voilà, présente un problème. Au cours d'une banale prise de sang, vous vous rendez compte qu'on vous a contaminé. Non, 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 non. C'est pas entendable, d'accord? Ensuite, vous devez checker également l'éducation. Ça, c'est le neuvième point, l'éducation de cette personne. Alors, vous n'imaginez pas à quel point l'éducation, c'est important. Moi, je préfère quelqu'un de bien éduqué que quelqu'un d'instruit. Parce que pour moi, l'instruction, on peut toujours l'acquérir au fil des années, jusqu'à sa mort. Mais l'éducation, une fois que c'est mal parti, ben là, c'est beaucoup plus compliqué à remettre sur les rails. Même si c'est possible, mais c'est possible seulement si la personne le veut et si elle s'investit pour pouvoir justement s'éduquer et rattraper le temps perdu et les années perdues. L'éducation, c'est savoir se comporter avec sa conjointe, ses enfants, en milieu professionnel, avec n'importe qui, en tout lieu, en toutes circonstances et en tout temps. L'éducation demande, un certain savoir-être et même un certain savoir-faire quand on se retrouve en communauté, en couple ou ailleurs. C'est ultra important d'avoir quand même
du savoir-être, du savoir-vivre et même du savoir-faire en termes d'éducation. Parce que quand vous n'avez pas la même éducation, la même conception de comment se tenir en public, comment se tenir en famille, comment se tenir dans un couple, qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, ça met énormément de conflits, ça met énormément de problématiques. Et au fil du temps, même si au départ vous voulez excuser, mais à force d'accumuler, 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 vous allez sentir que vous n'en pouvez plus. Vous allez commencer à avoir quand même une certaine, des contentieux. Vous allez commencer à emmagasiner un petit ferment de colère, un petit ferment je dirais pas de la haine, mais il y a votre seuil de tolérance va quand même, au fur et à mesure, être vite saturé et vous allez vous rendre compte que vous passerez de moins en moins de choses à cette personne et que vous serez au bord de la rupture alors que vous avez 4 enfants, vous êtes mariés, que vous avez déjà 45 ans, que vous n'en pouvez plus de vous, vous n'en pouvez plus de lui et que et là, vous allez commencer à faire des conneries, en fait. Donc voilà, c'est important l'éducation et c'est important de la checker et moi, je dis qu'il vaut mieux prendre quelqu'un qui fera partie de votre vie et qui partage une éducation similaire à la vôtre, plutôt que d'essayer de changer quelqu'un qui n'aura jamais votre éducation, qui n'acceptera jamais votre éducation, qui ne comprend pas votre éducation. D'accord? Ensuite, le 10e point, c'est l'aspect professionnel. Vous devez checker l'aspect professionnel de cette personne. Alors par aspect professionnel, j'entends pas forcément, le métier, dans toute sa voilà, entrer dans les méandres, dans les arcanes, voilà, de ce métier et en savoir le plus possible. Mais il y a des hommes, moi j'ai rencontré un jeune homme qui voulait me fréquenter et je l'ai fréquenté en ami pendant un certain nombre de temps et ce garçon ne m'a jamais véritablement dit ce qu'il faisait. Après 5, 10 ans, il est devenu un ami jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais toujours pas ce que fait ce jeune homme comme travail, combien il gagne et véritablement qu'est-ce qu'il fait. C'est resté toujours une zone d'ombre, une zone trouble, vraiment trouble, trouble, comme on dit, des eaux troubles. Et quand vous voyez que quelqu'un est aussi trouble sur son travail, de temps en temps, il vous dit: «Ouais, je travaille à tel endroit». 1 an après ou quelques mois après, il est déjà à un autre endroit, mais il dit que c'est toujours le même boulot. C'est louche. C'est louche. Vous devez savoir ce que fait cette personne, pour qui elle travaille, quel est exactement l'intitulé du métier et de temps en temps parler boulot avec cette personne pour vraiment voir si c'est la vérité, si cette personne se plaît dans son boulot, comment elle conçoit son boulot, est-ce qu'elle est honnête au boulot, est-ce qu'elle vole tous les flacons là, pour pouvoir se nettoyer les mains si elle est en milieu, hospitalier? Est-ce qu'elle vole tous les cotons au milieu hospitalier? Est-ce qu'elle ramène toutes les feuilles, qui sont à son travail administratif? Il y a un certain nombre de choses. L'aspect professionnel est à checker. Si cette personne prend, tout ce qu'il y a au travail pour ramener à la maison, pour, de la gratuité, si cette personne comment elle collabore avec, son entourage professionnel, qu'elle pense de son entourage professionnel, qu'est-ce qu'elle pense de travailler? Est-ce que c'est de l'alimentaire? Est-ce que c'est une passion? Est-ce qu'elle s'y trouve? Est-ce qu'elle s'y retrouve? Il est important de savoir un petit peu. Voilà, c'est important parce que demain matin, vous allez vous retrouver en couple avec cette personne et si cette personne est en souffrance professionnelle, si elle n'aime pas son travail, si c'est de l'alimentaire, eh ben, il faut le savoir. Il faut le savoir parce qu'au moins vous ne serez pas étonné quand vous l'entendrez parler et vous pourrez toujours l'encourager à passer des examens, à monter en compétences ou à faire vraiment ce qu'elle veut faire. Vous pouvez être un soutien plutôt que d'être, un désavantage pour cette personne. D'accord? En tout cas, sachez qu'il faut checker l'aspect professionnel également. Ensuite, il faut checker les finances. Oui, 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 mes queens et mes kings, je suis désolée, c'est très, très important dans un couple, l'argent. Il y a pas de tabou, il faut checker les finances. Donc checker les finances, c'est-à-dire, il faut savoir à peu près combien gagne votre partenaire. Il faut également savoir comment cette personne gère ses finances. Est-ce que cette personne, a pu, mettre un plan épargne en place? Est-ce que cette personne sait tenir ses comptes? Est-ce que cette personne est bonne gestionnaire? Est-ce que cette personne, a tendance à dépenser de l'argent et à jeter de l'argent par les fenêtres pour un oui ou pour un non? Est-ce qu'elle ne sait pas voir de l'argent? Est-ce qu'elle a emprunté à tout le monde dehors? Il faut checker les finances de cette personne parce que vous allez vous marier avec cette personne et sachez que si elle gère mal ses finances et ben, vous allez à un moment vous retrouver dans des déboires financiers où c'est vous qui allez trinquer, claquer du fric
En veux-tu, en voilà. Ce sera à vous la bourse, la bonne poire. Donc, checker les finances de cette personne, checker son comportement financier, checker sa psychologie financière, checker si c'est quelqu'un qui dépense compulsivement, checker, 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 checker. Le 12e et dernier point à checker, c'est son relationnel. L'aspect relationnel, qu'il soit familial, qu'il soit amical, qu'il soit professionnel ou même avec des inconnus. Comment cette personne a tendance à se comporter dans le relationnel. Vous allez dans un restaurant, cette personne prend de haut les serveurs, c'est une habitude, vous avez déjà un indice. Vous allez dans la famille de cette personne, vous constatez que les relations sont un peu tendues, conflictuelles ou froides, distantes ou très chaleureuses. Ce sont des indices qui vous indiquent ce que vous allez vivre demain dans votre relation. Vous allez et vous regardez comment cette personne a agi avec ses amis, comment ils se comportent, sur quoi est basé leur relationnel. Est-ce que c'est la loyauté? Est-ce que c'est une franche camaraderie? Est-ce que c'est des relations opportunistes? Est-ce que cette personne a tendance à mentir à ses amis et que vous vous en rendez compte quand vous allez tout ce que cette personne dit, elle se comporte dans votre couple d'une manière, mais quand elle est à l'extérieur avec les amis, la famille, c'est un autre comportement où elle surenchérit, où elle maquille la vérité. Attention, attention. Voilà. Donc, mes queens et mes kings, c'était les 12 points à absolument checker avant de se mettre en couple. Et certainement qu'il en existe plein d'autres. Si vous le voulez, vous pouvez me les mettre en commentaire. Moi, je vous invite vraiment à le faire. C'est très, très important pour pouvoir justement avoir la possibilité de se retirer ou d'avancer et de rentrer plus profondément dans cette relation et de construire quelque chose de solide. Ce sera à vous de le décider, mais après avoir checké, je vous souhaite une très très bonne journée si vous m'écoutez en journée, une très bonne soirée si vous m'écoutez en soirée. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et n'oubliez pas également de liker si vous avez apprécié cette vidéo. On se retrouve très prochainement, ma team Goal, pour un autre podcast. Ta bénédiction, j'écoute. Bénis-moi, bénis-moi toujours. Élargis mon destin sans détour. Avec toi, je n'ai plus peur. Je veux vivre sans douleur. Ta main sur moi, je veux sentir chaque jour encore grandir. Préserve-moi, Seigneur des cœurs, accorde-moi toutes ces faveurs. Et Dieu entendit ces paroles, j'avais marché sans embûche ni cône. La souffrance quittait son chemin, avec Dieu il resta serein. Bénis-moi, bénis-moi toujours. Élargis mon destin sans détour. Avec toi, je n'ai plus peur. Je veux vivre sans douleur. Bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi toujours. Élargis mon destin sans détour. Avec toi, je n'ai plus peur. Je veux vivre sans douleur. Ta main sur moi, je veux sentir chaque jour encore grandir. Préserve-moi, Seigneur des cœurs,